T'as vu, il chante. Tu sais, c'était quoi ces mots? C'était des moments des alcooliques. Oui, c'est ça. Parce que le mec, en fait, pour pas se faire griller, il prenait ça. J'ai aucune pitié. Et ça enlevait le goût de l'alcool. Quelqu'un en veut? Dommage. C'est vrai, c'est véridique ce que je te dis. Oui. Allez. Tom, on va commencer à étudier la Gada de Pessah, Bezrat Hashem, Al-Pi Rabbeinu Akadosh. On va commencer par le commencement de la Gada qui commence par Halachmania. Nachon? Fait. Halachmania, c'est le commencement de Magid. Là, on commence tous à dire, on prend le plateau, on lève le plateau. On dit ce pain de misère qui vaut On 150 dit shekels de kilo. là. Ah, c'est bon. Et Au favor. alors, je vais essayer de vous traduire ce qu'on dit en araméen et je vais vous poser quelques questions que Rabbi Nathan y pose, que c'est pas cohérent dans le texte lui-même. Alors, on lève, on prend la kehara et on fait montrer les matzot. D'accord? On doit prendre les matzot et faire montrer avec les matzot et on dit Halachmania, voici ce pain de misère. Diachalou avatana, que nos parents mangeaient. Be'ara de Mitzrayim, en Égypte. Et là, d'un coup, on dit quoi? Kol dirfin yete veyechol, tout celui qui veut venir, qui vient manger. Kol ditzrich yete veifsach, celui qui n'a pas de quoi faire Pessah, qui vient chez moi. Ashata achal et shana abba be'ara d'Israël. Aujourd'hui, on est là, l'année prochaine, on sera en terre d'Israël. Ashata avde le shana abba benechorin. Aujourd'hui, on est des serviteurs. L'année prochaine, on sera des hommes libres. Ah, moi, Rabbi Nathan, ici, il dit, je comprends rien, c'est tout mélangé. On prend le pain de misère. On dit, c'est sur le pain qu'on mangeait à l'époque. Tout celui qui veut, qui vienne, qui mange. Où est le rapport entre, ça c'est un pain de misère, qu'on a mangé à l'époque, et tout celui qui veut, qui vienne manger. Après, on dit, l'année prochaine, on sera en Eretz Israël. Aujourd'hui, on est là. La semaine prochaine, on sera en Eretz Israël. Après, on dit, aujourd'hui, on est des esclaves. Et l'année prochaine, on serait on est des esclaves. Ah oui, on est des esclaves. Et quand on dit l'année prochaine, on sera. Cette année prochaine, on dit chaque année. C'est-à-dire, comment ça se passe exactement? C'est quoi le lien qu'il y a entre chaque paragraphe? Il n'y a aucun rapport. On dirait qu'il y a 4 choses qui ont été dites et un n'a pas de rapport avec l'autre. Et apparemment, c'est un seul paragraphe qui devrait continuer. Pourquoi l'année prochaine, on ne peut pas faire? Oui, pourquoi l'année prochaine? Déjà maintenant, tout de suite, déjà. Pourquoi attendre? Et Rabbi Nathan y pose encore plus, il creuse un peu plus. Tu dis Al-Armania, ça c'est un pain de misère. Donc si c'est un pain de misère, c'est qu'on est pauvre, on n'a pas de quoi. Et d'un coup tu dis tout celui qui veut, il vient, il rentre, il mange chez moi comme si que... Shefa. Alors c'est la Shefa, où on est là, comment ça fonctionne? Alors Rabbi Nathan, 4e question, pardon. Nous on sait qu'on appelle la matzah le pain de misère. Mais d'après le Zohar HaKadosh, d'après le Harizal, la matzah en elle-même, elle inclut en elle-même tous les mochines qui puissent exister dans le monde. Une quantité de savoir, de connaissances, comme il n'y a jamais eu au monde. C'est comme si quand tu manges la matzah, tu manges plus que de la manne, plus que de la Torah. Tu manges, il dit Rabbeinu, de la Elokut. Carrément. Tu manges de la divinité. Wow. Pas... C'est inimaginable. C'est même ce que les anges, ils ne peuvent pas manger de la matzah. Les anges, ils mangent de la manne, mais ils ne peuvent pas manger de la matzah. La matzah en elle-même... Dafka la matzah de ce seder ou... Ouais, apparemment, Kanirek, c'est la matzah du seder. Mais Rabbeinu, il a dit matzah, zechatichat elokut. C'est de la divinité. C'est puissance. Alors, d'un côté, tu dis que c'est un pain de misère. Ouais. Et d'un autre côté, le Harizal, il me dit que c'est un pain qui est rempli de divinité, de grandeur et de je ne sais pas quoi. Alors il faut savoir qu'est-ce que c'est tout ça. Alors Rabbi Nathan, il dévoile un secret énorme dans la vie de tous les jours, qui nous apprend des choses exceptionnelles. Mamash, Rabbi Nathan nous donne un conseil de vie.
Il dit, je vais vous apprendre quelque chose. Il dit, il faut se rappeler tout le temps d'où on vient. D'où on vient. D'où on vient, il dit Rabbi Nathan. Il dit, il faut se rappeler que quand on est sorti du ventre de notre maman, on était tout nu. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas où dormir, on n'avait rien. Ça s'appelle comment ça? Un pauvre. Un pauvre. Mais c'est pire qu'un pauvre. Un pauvre, il a encore de quoi se vêtir. Un bébé, il a même pas ça. Alors, il dit Rabbi Nathan, quand un enfant comme ça, il n'a rien, hein, alors automatiquement, tout ce qu'on lui donne, c'est un kiff énorme. C'est au-dessus de ce qu'il croyait. Pourquoi? Parce que de base, il n'a rien. Il dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan, il dit un secret énorme. Tu veux avoir de la richesse? Avant, il faut goûter la pauvreté. Ha l'achma'ania, voici le pain de misère. C'est quoi un pain de misère? Je sais qui je suis réellement. En vérité, l'homme a l'ikloum. J'ai pas beaucoup de choses. Mais le peu que j'ai, je suis énormément content. Normalement, ce que je devrais avoir à ma table, c'est une matzah. Mais apparemment, j'ai plus que ça. Donc, je suis un homme très riche. Donc, tout le monde, celui qui veut, qui rentre et qui mange. Parce que comme je sais dans ma tête que j'ai de la pauvreté, ma giali, ça veut dire ce qui doit me recevoir, c'est des choses qui sont toutes petites par rapport à comment je fais, comment je travaille, comment je suis. Normalement, je devais avoir un minimum. Il dit Rabbeinu, quand tu acceptes le minimum, tu verras que tout ce qui vient après, c'est de la richesse. Un homme riche, il ne peut pas dire « Venez rentrer tous chez moi et manger ». Par contre, un homme qu'il a un pain de misère et qu'il est content qu'il a un pain de misère, après tout ce que tu lui donnes, pour lui, c'est de la richesse. Quand tu acceptes la misère, tout ce qui vient après, ça s'appelle de la richesse. Le inyan de la richesse, le inyan d'être comblé par rapport à la parnassa, d'être comblé par rapport au manque qu'on a, les obligations qu'on doit avoir par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport à ce que tu dois payer, etc. etc. En vérité, ce n'est pas une question de j'ai de l'argent ou j'ai pas de l'argent. C'est pas ça. C'est aussi ça, mais c'est pas ça en vérité. En vérité, c'est comment ça se passe dans ta tête. C'est comment tu regardes les choses. Un homme, quand il sait que lui, normalement, ce qu'il doit avoir, c'est juste un habit, un vêtement et de quoi manger. On peut vivre de quoi? Du pain, de l'eau, un peu d'huile d'olive, petite tomate. C'est sympathique quand même, non? On peut vivre de ça, même sans rentrer dans les misères. Et apparemment, on a plus que ça. Ce plus-là, ça s'appelle de la echechiyut, ça s'appelle de l'obligation. Non, c'est un surplus. Quand tu as un ketchup, quand tu as une mayonnaise, C'est un luxe. C'est un luxe. Maintenant, dans ta tête, toi, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Normal. Non, c'est du normal. Quoi, j'ai pas de ketchup, mais comment on va faire? Il n'y a pas de ketchup, vite, faut acheter du ketchup. Ça, un homme comme ça, hein, il est tout le temps en misère, tout le temps, il en manque. Il dit Rabbeinu, pour que tu puisses ressentir le secret de ce que c'est la chéroute, c'est-à-dire la liberté, il faut que tu te libères de ta prison toi-même, que tu t'es dit, c'est quoi les choses obligatoires. Quand tu te dis, c'est quoi les choses obligatoires, en rajoutant encore et encore et encore, un homme comme ça, il vit dans la misère. C'est pour cela qu'au début, il dit, ha, l'achmania. Normalement, c'est quoi que je dois manger normalement, moi, si je serais encore en Égypte, etc. C'est du pain de misère. C'est du pain de misère. Maintenant, tu sais pourquoi je suis riche? Parce que je me contente de ça. Et encore plus de ça. Je le fais montrer et je dis, regardez ce pain, comment il est bon. Ah, tu te contentes d'un petit peu, tu verras qu'en te contentant d'un petit peu, tout ce que tu as en plus, c'est un surplus et ça va te donner de la simcha. C'est ça le secret de halachma'ania diachlu avatana. Mes parents, ils mangeaient ça. Mes grands-parents, ils mangeaient ça. Mes arrière-grands-parents, ils mangeaient ça. Ma famille, c'était ça, du pain de misère. Mais parce qu'on l'a accepté, parce qu'on s'est dit merci, parce qu'on a dit ok, alors kol dirfin yete veyechol, maintenant puisque j'ai plus qu'un pain de misère, alors tout le monde peut rentrer manger, puisque maintenant j'ai plus que ce que j'ai besoin. Mais quand un homme à chaque fois, il essaye de regarder toujours là où ça manque, et pourquoi j'ai pas ça, et pourquoi j'ai pas ça, alors un homme comme ça, même s'il a des millions et des millions, toujours sa vision, elle s'arrête à ce que je n'ai pas à ce que j'ai. C'est la raison pour laquelle on comprend, il nous explique Rabbi Nathan, un secret énorme. Il y a écrit que les béné Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient tous riches.
Ils étaient riches. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris des Égyptiens pendant la Makat Bechorot. Maintenant, la question est quoi? Avec toute leur richesse, ils n'auraient pas pu faire un pain normal quand ils sont sortis? Il s'est passé. Oui, mais avec une richesse. Ils avaient une richesse aussi grande. Il n'y avait pas une famille, on va dire une famille. Eux, ils vont s'occuper du pain, un pain normal. Mabaya, où est le problème? Pain des Égyptiens, t'as dit. Oui. Mais quand même, c'est une question. Si on dit que le pain, c'est parce que c'était une vitesse, on ne pouvait pas payer une famille qui aurait fait du pain pour tout le monde et les autres, ils auraient pris pour eux. Quoi, c'est un ignan de temps, c'est parce qu'ils tous, ils n'avaient pas le temps. Tous. 600 000 familles. C'est pas exactement comme ça quand même. Et Lama, avec toute leur richesse, ils ont pris le pain pour se rappeler. Parce que c'est quoi qui maintient la richesse? C'est de savoir réellement où tu te situes. Et eux, ils savaient qu'eux, ils se situent d'un niveau qu'il y a un instant, on était quoi? Et Arshav, Avde, Shana Abba. Comment on peut devenir l'année prochaine un homme libre quand tu comprends maintenant que tu es un Eved? Tu comprends? Quand Mashiach viendra, quand tu comprends que tu es maintenant en galoute. Mais si tu ne comprends pas que tu es en galoute, tu es bien peinard comme il faut, pourquoi tu veux qu'il vienne le Mashiach? Il dit, nous on croit que le misère ou alors le manque, c'est quelque chose de mal. Il dit non, tu sais ce que c'est? Ça valorise ce que tu dois recevoir. Tant que tu n'as pas valorisé ce que tu dois recevoir, tu ne peux pas le recevoir. C'est ça le secret. Le secret, c'est baisse ta tête, admets ce qu'il y a, comprends c'est quoi ta valeur, qu'est-ce qui te revient. Quand tu comprends que c'est ça, maintenant Hachem il dit, maintenant tu vas comprendre ce que moi je te donne en plus. Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est parce que, imagine-toi, un papa il dit à son fils, écoute mon fils, je te donne chaque semaine 100 shekels. 100 shekels, voilà, c'est l'argent de poche. Top. Yom Rishon, dimanche, il lui donne 100 shekels. Le lundi, il vient, papa, t'aurais pas un petit 50 shekels? Son fils, tu sais quoi, il dit, allez, vas-y, prends tes 50. Allez, il lui redonne 50. Après, il revient le lendemain, papa, t'as pas un petit billet comme ça? Il lui dit, mais attends, je t'ai donné de l'argent. Bon, vas-y, je te donne. Il y a un moment où l'enfant, il croit que ça leur revient de normal, cet argent. Alors, on ne sait plus de quoi, où ça part. Au début, on avait dit 100 shekels, je te donne 100 shekels tous les jours, au lieu d'une fois par semaine. Maintenant, quand tu ne vas pas lui donner en plein milieu de la semaine, qu'est-ce qu'il va te dire? Il me manque, c'est pas Mais il va pas dire ça. Il va dire, t'as pas honte, papa? Tu me dois. Exactement, mais quoi? Et là, on perd la valeur. Là, l'enfant, il n'a plus de la valeur de l'argent. C'est ce qui nous arrive, nous. On s'est habitué à une certaine façon de vivre, que cette certaine façon de vivre fait en sorte que malheureusement, là où on a des manques, ça nous mange dans notre tête. Et quand ça nous mange, ça nous enlève notre simcha, notre avodat Hashem, notre emuna, et on tombe dans la peur, dans le manque de tout. Oui. Et ça, c'est un problème qui est énorme. Mais comment tu le combats? Comment tu le combats? Contente-toi de ce que tu as ici maintenant. C'est toujours, il faut faire le compte de Matatsarir. Qu'est-ce que tu as besoin? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. En vérité maintenant, si je te donne un peu de pain, de l'huile d'olive, une petite tomate. Je suis au top. Kef, c'est bien, j'ai mon truc, je mange, je suis sympathique. Même si c'est tous les jours, on peut vivre, Naron, on peut vivre avec ça. Mais chef, maintenant quoi? Ouais, mais c'est pour ça que j'y vais pas tellement loin. Non, mais il y a 200 ans. Mais tu t'imagines, Rabbeinu, il a dit un pain avec un cornichon. Aujourd'hui, c'est plus, parce qu'on s'habitue. Exactement. Une boîte de thon. L'eau, elle est coulée, on était heureux, on pouvait faire ça. Et il a dit aussi que le monde il s'améliore, donc aujourd'hui, ça veut dire que c'est plus. Le minimum, il est déjà beaucoup. Il est déjà grand. Au début, on n'avait pas, mais comme Et Israël, c'est quoi le problème? Pourquoi Israël, on était là maintenant, on sera en Israël l'année prochaine? C'est la même chose. Parce que c'est quoi Israël? C'est quoi Eretz Israël? C'est Hachem, c'est le vrai Hachem. C'est quoi le Eretz Israël Behemet? Celui qu'on aura. Eretz Israël, c'est le château d'Hachem Itbarach. Dans le château d'Hachem, normalement, tu ne dois pas avoir un manque de rien du tout. Tu es un prince. Tu es un prince. Rien que tu demandes, on court pour te donner quelque chose. La cour royale. Maintenant, il y a écrit qu'en Eretz Israël, on ne tombe pas en colère. Il y a écrit, en Eretz Israël, on ne tombe pas en colère. Comment on tombe en colère? Comment on tombe en colère? Parce qu'on n'est pas en Eretz Israël. Alors quoi? Alors, voilà, je suis là en Eretz Israël. Nachon, c'est un premier pas. Rabbeinu, il a dit d'abord voyager avec les arbres et les bâtiments. Mais Eretz Israël, c'est un jour un élève du Baal Shem Tov, Rabbi Menachem Mendel Vitebsk, il est arrivé, il a voulu voyager en Eretz Israël pendant des années et des années. Et en fin de compte, il est arrivé en Eretz Israël.
Et quand il arrivait en Eretz Israël, lui, il s'attendait à voir des choses. Il croyait que le parterre, il était rempli de pierres précieuses, comme on lui avait fait, comme si Eretz Israël, c'était. Plus il se rapproche d'Eretz Israël, plus il voit que c'est normal, quoi, comme tout le monde, il n'y a rien. Et il était très déçu. Il est arrivé, il était très déçu. Et il ne savait pas quoi faire, comment faire. Il a envoyé une lettre au Baal Shem, à un de ses amis, je ne sais pas qui, un très grand tzaddik, pareil, élève du Baal Shem Tov. Moi je les vois. Et il lui a envoyé, il lui a dit, écoute, je suis complètement déçu, on m'a raconté qu'Eretz Israël, le parterre, il n'y a pas de nuit, tellement que ça sort de la lumière du parterre, des trucs comme ça, de malade. Je vois rien. Qu'est-ce qu'il a envoyé l'élève? Il lui dit, toi t'es là-bas et tu vois pas, mais là où je suis, moi je le vois. Pourquoi? Parce que lui, quand il arrivait, il croyait qu'il était arrivé. Mais l'élève du Baal Shem Tov, comme lui, il était loin d'Eretz Israël, il savait qu'il est loin d'Eretz Israël, alors lui, il comprenait la Kedusha d'Eretz Israël. Mais le problème, c'est que quand tu crois que tu as acquis quelque chose et ça te revient, tu ne vois rien, tu perds. Donc c'est ça Eretz Israël. C'est quoi Eretz Israël? C'est pas juste d'être ici et puis c'est tout. C'est la Emouna qu'il y a en Eretz Israël. La Tfila, malheureusement, on n'a pas tout ça. Quand on l'aura, quand on va admettre que malgré tout, je suis en Eretz Israël mais je ressens rien. Je suis loin de tout. Et Hachem Itbarach, je te demande s'il te plaît un peu de Gdusha d'Eretz Israël, je vois pas, je sens rien. Ah, tu comprends que tu l'as pas, tu comprends que tu sais pas. Alors maintenant, je vais te donner tipin, goutte par goutte, et tu verras comment la Gdusha d'Eretz Israël, tu vas la ressentir. Pareil pour la liberté. Aujourd'hui, on est des esclaves et on veut être libre. Mes amis, vous savez que si on est libre, le Yetzer Hara, il aura un vrai problème avec nous. Parce que vous savez ce que c'est d'être un homme libre. Dans la tête, on ne sait pas ce que c'est d'être un homme libre. Il n'y a qu'à l'époque de Shlomo Ameler qu'un juif, il était libre. D'être dans des mochines d'un homme libre, pour un juif, même le Yetzer Hara, il ne pourra pas contre nous. Parce que nous, on est les enfants d'Hachem Itbarach. Libre, c'est comme un homme, c'est nos limites. Nos limites, c'est un homme libre, je suis libre. Nos limites. Le Yetzer Hara, il ne peut pas contre. La première chose qu'il veut, le Yetzer Hara, c'est quoi? De te faire croire que tu es un homme libre. Et là, il dit le Yetzer Hara, si tu crois que tu es un homme libre, c'est certain que tu ne seras jamais libre. Jamais, jamais, jamais. Et pendant des années, tu iras dire Achata, Avde, le Shana Abba, Benechorin. Et tu diras chaque année, en chantant avec tout le monde. Pourquoi? Parce que tu crois que tu es libre. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Si tu as un iPhone, tu es libre. Si tu as une paye, tu es libre. Si tu as une grande maison, tu as un mec libre. Si tu as une voiture, tu es libre. Il te dit si j'ai ça, je suis libre. Si j'ai... Mais on ne comprend pas que à chaque fois on dit sur quelque chose, si je l'ai, je suis libre. Tu l'as, tu es encore plus enfoncé. C'est quoi qui nous apprend ici? Il dit le secret, c'est d'abord Al-Armania. Normalement, un pain de misère, j'aurais dû pleurer, j'aurais dû déchirer ma peau. Regardez ce qu'on mangeait. Eh bien, tu sais quoi? Je suis très content. Parce qu'au moins, j'avais un pain de misère. Au moins, quand je suis sorti d'Égypte, on avait un pain. C'était un pain de misère, mais je suis content quand même d'un pain de misère. Ah, t'es content du pain de misère? Kol dirfin yete veyechol. Tout celui qui veut, qui vient, qui rentre et qui mange. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, ça, c'est la même chose, de même dans la Vodat Hashem. Ça veut dire quoi? On a posé la question que, comment on appelle la matzah un pain de misère, puisqu'on a dit que dans la matzah, il y a des mochines énormes, il y a toute une sagesse, une conscience, la divinité à infini. Tu appelles ça un pain de misère? Il dit Rabbi Nathan, la même réponse, c'est la même réponse. C'est quoi? Il dit quand un homme, il se met dans sa tête qu'il connaît rien et qu'il sait rien et qu'il n'a jamais rien goûté, un homme comme ça, on peut le faire goûter quelque chose. Alors quand tu dis Al-Armania, tu vas goûter combien cette matzah, elle est remplie de mochines. Mais quand tu crois que tu es déjà un grand connaisseur et tu connais toutes les cavanotes de ça et de ça, toi, tu vas rester un pain de misère, il n'y aura rien. Pour toi, ça sera juste une galette que tu manges qui te casse les dents. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, on ne veut pas accepter le niveau de l'oyodéa, que je ne sais pas, je ne comprends pas. Et ça, c'est dans chaque chose qu'on étudie, il y a le Yetzer Hara qui vient et qui te dit « Waouh, regarde, tu as étudié ça, c'est puissant, tu vas connaître, tu vas goûter. » Il dit Rabbeinu, le secret pour essayer de goûter un petit peu les lumières spirituelles qu'il y a dans le Seder, dans les Matzot, dans l'Abdikat Ramet, c'est quoi? C'est d'abord de se mettre, il dit Rabbi Nathan, comme un animal. David Amelech, il a dit Be'emot Haïti Imach. David Amelech, il dit je suis avec les animaux. Le roi, il a dit Be'emot Haïti Imach. Pourquoi?
Il dit, il faut jeter complètement son cerveau, complètement. Je ne connais rien, je ne sais rien. On m'a dit plein de choses, on m'a appris plein de choses, mais moi, je touche rien dans la sainteté. Je suis loin de la Gdusha, loin de tout. Je demande par pitié à Hachem Yitbarach des toutes petites gouttes de Gdusha et de Simcha, des toutes petites gouttes, et je me contenterai de tout ce que tu me donneras. Ah, tu te mets comme ça? Alors je vais t'en donner un maximum. Pourquoi? Parce que toi tu sais apprécier. Toi tu sais apprécier. Toi tu me demandes une goutte, je vais te donner des sodos. Pourquoi? Parce que c'est ça le Inyan. C'est que quand un homme il sait tout, il connaît tout, alors d'un coup il veut étudier ça et ça lui suffit jamais. Il veut étudier encore un autre truc, ça lui suffit pas. Et il veut savoir encore ça et encore ça. Et il est jamais content. Plus tu as de connaissances, plus tu gonfles, plus tu crois que tu connais. Et en vérité, tu es complètement loin de toute la vérité. Le secret de Ha-Lachma Anya, c'est quoi? C'est Ha-Lachma Anya. C'est un pain de misère. Mais comme c'est un pain de misère, malgré cela, je sais, je l'accepte. Et je sais que je ne sais pas, je sais que je me contente de ce que j'ai. Et c'est ça justement qui va faire en sorte, qui va me donner des mochines, qui va me donner des sagesses et des consciences pour que je puisse atteindre à cette sainteté qu'il y a. Ça, c'est le premier pshat de Ha-Lachma Anya, qui est un chidouche qui est énorme. Maintenant, il dit Rabbeinu comme ça. Dans le mot de Ha-Lachma Anya, on dit Di Achalou. Di Ha-Lachma Anya, Di Achalou. D'accord? Il dit Rabbi Nathan comme ça. Il dit la lettre Dalet, c'est quel mot la lettre Dalet? En hébreu, ça veut dire quoi, Dalet? Non, ça veut dire quoi? Pas Delet, Dal. Dal, c'est le pauvre. Dal, pauvreté. D'accord? Maintenant, normalement, la matzah, c'est un pain de misère, de pauvreté. D'accord? Donc le Dalet, qui vient du mot Dal, Dal qui veut dire pauvre. Alors, en fait, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend qu'en vérité, avec tout ce qu'il y a, c'est un pain de misère. Et on a dit que dans le pain de misère lui-même, il y a des mochines qui sont énormes. On a dit qu'il y a une sagesse qui est énorme et de la divinité qui est infinie, etc., etc. Amen. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu. Le secret de la pauvreté et la richesse. Il dit en vérité, c'est quoi qui fait d'un homme pauvre ou riche? C'est quoi? Et la dalle minadat, En ani El el aminadat. La vraie pauvreté, elle vient de la conscience. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu peux voir un monsieur qui est en train de pêcher un petit poisson sur sa barque. Il est aux anges comme jamais au monde. Il est là en train de kiffer. Maintenant, il n'a rien à manger, le monsieur. Hein. Il n'a rien à manger. Il attend qu'il y ait un poisson qui va attraper. Mais lui, tu lui poses la question, comment ça va? Il va te dire, oh là là, je pêche, je suis là, je kiffe. Et il y a un monsieur qui s'assoit dans un restaurant. On lui a servi un poisson grand comme ça, mais il est mal cuit. Alors il se bagarre avec le monsieur, etc. Et ce mec, soi-disant, il est hyper riche, etc. C'est qui le pauvre et c'est qui le riche? Alors maintenant, nous, on le dit, oui, mais je vous pose la question. Qui c'est qui le ressent comme ça? Non, mais Bémet, ça veut dire... Non, je ne vis pas. Alors, est-ce que c'est une théorie et ça s'arrête là? Ou alors, est-ce que Bémet, on peut le vivre dans la pratique? C'est ça ce que Rabbeinu, il nous pose comme question. Je rêve de le vivre. Alors, il dit, Rabbeinu, comment on fait ça? Comment on fait pour le vivre, Bémet? Alors, il dit, Rabbeinu, dans le mot de Ha-Lachma Anya, Di Achalou, on peut voir le secret. Qu'est-ce qui manque à un pauvre quand il est pauvre dans sa tête? Du date. Conscience. De la Gdusha. Il lui manque de la sainteté. Il lui manque... Alors, vous savez, En Gdusha, Parot, Mea, Sarah. On ne peut pas faire le Kaddish s'il n'y a pas 10 personnes. Il faut minyan. La Gdusha, on peut que si c'est le Yud. La Gdusha, c'est le Yud. Di, il y a écrit Dalet, Yud. Quand le Dalet et le Yud, ils sont séparés, alors ça fait Dai. C'est quoi Dai? Arrête. Ouais, bien ça suffit. Non, pas ça suffit parce que j'en ai plein. Ça suffit, c'est quelqu'un qui ne se suffit jamais. Il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas mettre le Yud à côté du Dalet. Il faut mettre le Yud dans le Dalet. C'est-à-dire, il faut faire rentrer la Gdusha, le Da'at, dans la pauvreté.
Et quand tu fais rentrer le yud dans le dalet, ça fait hé. Ça fait un hé. C'est ça le hé lachmania qu'il y a au début. D'abord, c'est hé lachmania. Dit achalou. Mes parents, ils mangeaient du pain misère. Pourquoi ils mangeaient du pain misère? Parce qu'eux, ils n'avaient pas le yud dans le dalet. Dit achalou. Eux, ils mangeaient. Pour eux, c'était la pauvreté. Mais c'est quand qu'on est sorti d'Égypte? Quand Moshe Rabbeinu il est venu, il a fait rentrer le yud dans le dalet. Quand Moshe Rabbeinu il a fait rentrer du dat dans notre tête. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Comment il nous a fait faire sortir d'Égypte? Il nous a dit, vous savez que vous n'êtes pas en... Vous n'êtes pas l'esclave? On a dit, mais c'est quoi? Il a dit, ben non, si vous voulez, demain, partez, vous allez voir, vous pouvez partir. Il a dit, mais tu nous charries ou quoi? Et il a dit, ben faites-le, venez demain, on sort et vous allez voir qu'on va sortir. Le lendemain, ils sont sortis, comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a fait rentrer du dat. Le hé, c'est quoi le hé? Hé lachem zera. Le hé, c'est le da'at. Le hé, c'est la connaissance. Avraham Avinu, il ne pouvait pas avoir un enfant, ni Sarah ne pouvait pas avoir un enfant. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait le da'at. Le zivug amiti, c'est le da'at. D'où on sait ça? Parce qu'il y a écrit Adam Arishon avec Chava, quand ils se sont accouplés. Comment il y a écrit? Vayeda Adam et Chava Ishto. Vayeda. Vayeda, c'est un du mot da'at. Et Adam a connu Chava. Donc on voit que le zivug, c'est un da'at. Donc, He lachem zera, c'est du dat. Le He, c'est du dat. C'est-à-dire c'est pour cela qu'Avraham Avinu, pour qu'il puisse avoir un enfant, comme il n'avait pas de He dans son nom, ni Sarah, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le Yud de Sarai, on l'a coupé en deux, et on a pris un pour lui, un He, et un pour elle, un He. Dès que eux deux, ils ont eu et dans leur nom, tout de suite, ils ont eu Yitzhak. Pourquoi? Grâce au He. Parce qu'en fait, c'était toute une conscience de da'at. Quand on mange de la matzah, alors il y a écrit qu'il faut la casser comment? Comme un dalet et comme un yud. Dans le yahat, il faut savoir que moi de base, je n'ai pas de connaissance, j'ai rien du tout. Mais après que je casse le dalet et le yud, je dis à Hashem Yitbarach, hé l'achmania, moi je laisse pas le yud et le dalet. Moi je fais rentrer le yud dans le dalet et je dis, hé l'achmania. C'est pour cela que le Ben Ishraï dit, il ne faut pas dire Ha l'achmania, il faut dire He l'achmania. Pour faire rentrer le He. Parce qu'on le casse alors. Non, le casser, il faut le casser parce que de base, il faut déjà le créer. Tant que tu ne l'as pas fait, tu ne le crées pas, Bichla. Donc d'abord, il faut qu'il y ait le dalet. Dans l'alphabet, il y a d'abord dalet. Tu es obligé, on a dit, d'abord pour avoir le He, il faut que tu saches que tu es un pauvre. Pour avoir la richesse, il faut que tu comprennes que tu es un pauvre. Donc d'abord, il faut que tu sois un dal. D'abord, tu casses. Tu sais que j'ai pas de date, j'ai pas de yud, je suis un pauvre complètement. Il y a écrit que le dalet, qu'est-ce qu'on fait? On le cache. On le cache pour la ficomane. Ouais. On veut pas le dalet, on veut pas la pauvreté, on veut que le yud. Parce que le yud, je vais le rentrer quand je vais dire ah l'achmania, il reste plus de dalet et de yud. Donc tu la caches pour la ficomane, c'est pour les enfants, c'est après ils vont faire avec ce qu'ils veulent. On va parler après ce que Rabbeinu il dit sur la ficomane, c'est des choses qui sont exceptionnelles. Mais Yoshua, il a reçu le yud du dat ou pas du tout? Nahon, Ya Yoshiach. Moshe Rabbeinu il lui a donné le yud, mais maintenant ça c'est un autre inyan. Parce que le yud que Moshe Rabbeinu lui a donné, c'est le yud du niveau du tzaddik. Mis à part de Doucha, il y a le yud du tzaddik. Aaron Didré. Et le yud du tzaddik, ça c'est un autre inyan, c'est le conseil. C'est le yud du tzaddik à émettre qui rentre, ça s'appelle le zera. Le Zera Kodesh, c'est la semence de vérité qu'on reçoit quand on reçoit quelque chose du tzaddik. Comme Yoshua Binoun, ça a été le premier qui a reçu Mamash de Moshe Rabbeinu, Mamash, donc lui il a reçu le Yud de Moshe Rabbeinu. Maintenant, de quelle lettre de Moshe Rabbeinu il a reçu? Alors quand on écrit Moshe, dans le He à la fin, Moshe c'est Rachetevot, Marloket, Shammai et Hillel. C'était la première marloquette qu'il y avait dans la Torah. Maintenant, dans le He de Moshe Rabbeinu lui-même aussi, il était, Kaviachol, d'une certaine façon, pauvre. Il écrit que quand il est né, Moshe Rabbeinu, il est né dans une étoile où il devait être un voleur, un tueur, un homme très 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 grave. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a tout cassé, tout brisé ses ta'avot, jusqu'à qu'il a tout inversé son mazal mamash. Donc de base... Comme ça? Ouais, de cette paracha, la paracha de la semaine de Kitissa. Il est né
Il est né. Il aurait dû. Non, il était comme ça. entraîneur. Il est né comme Oui, ça. il n'a jamais été. Si, il était comme Quand il était jeune, il était comme ça. Après, il s'est travaillé. il travaillait. Et petit à petit, qui s'est travaillé pendant 40 ans, mon cher Rabbeinu. Pourquoi Hachem, il a envoyé mon cher Rabbeinu 40 ans être roi de Hachour? Pour pas qu'on connaisse mon cher Rabbeinu en plein travail. Mais c'était là-bas où il s'est formé, Mamash. Là-bas, ça a été très difficile. Il est venu à nous quand il était parfait, quand il s'est bien... Maintenant, c'est le Hé. Le Moshe Rabbeinu, c'est le Hé du date. C'est lui qui nous a donné le date le plus grand au monde. C'est grâce au Hé qu'il y a. D'ailleurs, c'est pour cela le Hé, c'est Hillel. La Lacha, elle est comme Hillel. Et Shammai, ça sera plus tard. Mais dans le Hé lui-même, comme Moshe Rabbeinu lui-même, c'était un Dal. Moshe Rabbeinu, il a 10 noms, Moshe Rabbeinu. Et en fonction des noms, tu vois combien il a évolué. Moshe, c'est pas le plus haut. Il y a un autre nom, je me rappelle plus, c'est quel nom le plus élevé. Et comme ça, on voit par rapport à ce qu'il y a. Le nom de Yud, il a pris un de ses noms et il lui a donné Mamash. Et c'est ça, il dit Rabbeinu, chaque tzaddik, il a la possibilité de donner le Yud à chacun de ses élèves. Comment il a fait ça, Rabbeinu? Avec le Tikkun HaKlali. Quand il dit le Tikkun HaKlali, Yud. Comment il a fait ça, Rabbi Israël? Avec le Nanar. Il y a 10 lettres dans le Nanar. Et le Mashiach, comment il va le faire? Asara Mine Negina. Ça se répète. Moshe Rabbeinu, il a fait avec les 10 tables de la loi. Akadosh Baruch Hu, il a fait comment? Avec les 10 Vayomer, qui est dans la création du monde. Qu'est-ce qui s'est passé après Avraham Avinu? Il y avait 10 générations entre Adam et Noach, 10 générations entre Noach et Avraham. Et Avraham et Moshe. Donc on voit quoi? On voit que toujours ce Yud là, il se prépare pour être donné. Mais tout le Inyan encore, mes amis, pour pas se... c'est que le Dalet en lui-même, tu le jettes, tu le caches. Et tu gardes avec toi quoi? Que le Yud. C'est quoi le Yud? C'est le Tzadik, c'est la Gdusha, c'est le Zera, c'est la semence de vérité. C'est quoi la semence? Il dit Rabbeinu, c'est le conseil qu'un homme y prend pour appliquer une avodat Hashem. Quand un homme y prend un conseil d'un ami, il prend un Yud. Le Yud, c'est un commencement de quelque chose. Et c'est ce Yud là qu'on garde dans la matzah, parce que quand on casse le Dalet et le Dalet on le cache, le Yud on le garde. Pourquoi? Pour que tout de suite après, dès qu'on va commencer à faire Magid, alors tout de suite on va faire Magid avec quoi? Avec le Yud qu'on va rentrer dans le Dalet, c'est que le Dalet c'est moi. Quand le Yud on va le rentrer dans le Dalet, parce que comme j'ai compris, j'ai admis que je suis un pauvre, que je connais rien et que je ne sais rien, j'ai juste besoin de quoi? D'un petit Yud. Dès que je lève, je dis Al-Rahmania, ce petit, Al-Rahmania, en fait, il devient un Hé, il devient une nouvelle lettre, il devient un date, il devient une richesse, il devient tout. Mais pour cela, il faut que je comprenne bien avant ce qui m'arrive en temps réel. Que je suis un Eved, que je suis en Chutz Laaretz, que je suis un Dal, j'ai pas de Da'at, que je suis malheureusement tout ce que je suis. Je le comprends, je le sais, je l'admets et je dis Emet Hachem, c'est le Emet. Mais je veux plus. Tu es prêt à te contenter. Tu es content avec ce que tu as maintenant. Maintenant, tu es content. Donc tout ce que je vais te donner, tu vas être encore plus content. Moi, je cherche que des gens comme ça. C'est ça la première parole, la première kavana qu'on doit avoir dans Ha-Lachma'ania quand vous allez faire Bezrat Hashem Ha-Lachma'ania. Ça faut essayer d'être 10, c'est-à-dire? Non. Mais non. L'essentiel dans le Seder, c'est de pouvoir se consacrer pour nos enfants. Leur parler, leur raconter, c'est le plus important. Si on arrive à faire ça, on est aux anges. On a des similitudes avec le conte du Tam, qui se contente de ce qu'il a. C'est pour cela que le Tam, il est arrivé là où il est arrivé en fin de compte. Et le Chacham, jamais il se contentait. Et il avait tout. C'est toujours comme ça. Quand tu vois que tu te plains trop parce qu'il te manque, sache-le, tu es rempli aux as. Mais tu ne le vois pas. Et la preuve, c'est que tu te plains tout le temps. Un homme qui se contente de tout, ça c'est un homme riche. Et tout ce qu'on lui donne, c'est de la richesse pour lui. On n'a pas dit comment y arriver à ça. On voit aussi les Jvarim. C'est d'admettre les pshitout, c'est d'admettre le da'at, la emuna, c'est ça le yud, c'est le tzadik à émettre, c'est que comme ça que ça fonctionne. Mais ce qui est beau, c'est que quand tu vas le faire, ça se fait tout seul, sans comprendre comment et pourquoi. Ça va le faire tout seul. Il faut juste que tu aies la kavana, parce que quand les mots que tu vas dire, ha l'achmania, Et on a dit. he l'achmania, alors dis achalou, le dalet et le yud, Oui. tu vas le rendre le he. Et grâce à ça, tu ne seras plus un dal, tu ne seras plus un pauvre, tu seras un hé, un homme qui dit. Un dalleux.
il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde Behe Bar Am. Behi Bar Am. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la lettre He. Pourquoi? Parce que la lettre He, c'est la lettre la plus facile à prononcer. Il n'y a pas besoin de bouger, c'est un air. He, c'est juste de l'air à sortir. De la même façon que on ne se fatigue pas pour dire la lettre He, Hachem, il a construit ce monde avec la lettre He. De la même façon, quand tu vas dire Ha Lachmania, il faut que tu comprennes que moi, je n'ai pas besoin de me fatiguer pour atteindre des niveaux, etc. À Pessah, on te donne tout. Tu as juste le besoin de comprendre et de s'admettre et de dire allez, à limite Batel, je m'annule à ce qu'il y a, ce qui a été écrit. C'est tout, ça se fait tout ça.